Aïe 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 aïe. Tranquille ou quoi les gars, c'est Coco Studio. Là on se retrouve pour un tout nouveau format. Attends, petite pause. Faut juste savoir que le tournage a été fait bien avant les premières vidéos vlogs. Donc je savais pas encore que j'allais faire vlog et je m'attendais pas à ce que tout le monde choisisse les vlogs en première vidéo YouTube. Sinon j'aurais d'abord mis cette FAQ, c'est pour ça que je parle comme si c'était ma première vidéo. Bref, je stoppe pas plus, retourne la vidéo. Première fois que je fais des vidéos parler de ma vie. Mais j'avais envie de me lancer sur YouTube parce que j'ai dit 2025, on sort un peu de sa zone de confort. On essaie des nouveaux trucs et j'avais cette envie de plus partager avec vous. Je peux pas tout montrer dans les formats TikTok, Instagram, c'est assez court, assez rapide, donc je peux pas tout vous montrer. Donc, avant toute chose, merci déjà d'être là. J'espère que vous allez donner autant de force que vous m'avez donné sur toutes mes plateformes, sur tous mes réseaux. Je vais faire très bref, je vais vous expliquer un peu ce que vous allez retrouver ici. Vous allez retrouver des vlogs. Cette année, je veux beaucoup voyager à l'étranger pour des shoots, pour des projets. C'est backstage, bien évidemment. Des conseils, photos, vidéos, pour les retouches, pour mes passionnés de photos et de vidéos. Tout ça. Il y aura des interviews aussi. J'ai prévu quelques interviews avec des acteurs de la mode, des mannequins, personnes qui sont en charge de casting pour le mannequinage. Je vais vous expliquer un peu comment se lancer dedans, etc. Parce que je reçois énormément de questions concernant ça. Voir les photos, matériel, on va tester des trucs. Enfin bref, assez blablaté. Tu l'as vu dans la miniature dans tous les cas. Aujourd'hui, on est là pour la FAQ. Alors, je vous ai demandé de me poser des questions dans les bulles Instagram. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de questions déjà, donc merci. Ça va de la question soft à des questions très chaudes. J'ai fait en sorte de ne pas regarder les questions en profondeur. J'ai rien préparé vraiment. Donc ça va être du spontané, je vais essayer de répondre le plus précisément possible. On est parti. Elles sont toutes là les questions. Première question, la plus classique, la plus banale. Je vous ai dit on commence soft et ensuite on finira par du bien. Comme ça tu restes mon watch time. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans la photographie? Une bonne fois pour toutes, moi j'ai pas fait d'études. La photographie, ça n'a jamais été un objectif moi dans ma vie. En fait, ça m'est vraiment tombé dessus. Comme je le dis souvent, j'avais juste acheté un appareil de base pour moi, pour faire mon contenu sur mon compte perso. Pour ceux qui ne savent pas, moi de base, je faisais du contenu pour moi-même. J'ai décidé d'arrêter parce que ça me saoule. Donc j'avais acheté une caméra de base juste pour faire du contenu plus quali. Et en fait, les gens commençaient à m'appeler pour faire des photos, lifestyle, etc. J'ai juste professionnalisé le truc. Et aujourd'hui, ça en fait là où j'en suis, mais rien de plus. Hein. J'ai jamais rêvé de photos. L'endroit de rêve où tu aimerais absolument shooter un jour? Alors, ça c'est une bonne question. À mon avis, ce serait Tokyo, genre. Ou le Japon en général, genre les paysages, etc. C'est moi un truc qui me fait rêver depuis que je suis petit. Parce que je suis aussi fan de manga, etc. Mais ouais, je dirais le Japon. Y a-t-il un thème ou un concept que tu rêves d'explorer, de prendre en photo? En vrai, je fais des photos quand même assez polyvalentes. Enfin, je veux dire, j'ai pas de secteur précis, je fais à peu près tout. S'il y a un truc que j'aimerais faire que j'ai pas vraiment encore fait, je dirais que c'est le domaine un peu du fashion, mais de la haute couture, genre de la mode pour de vrai, genre tout ce qui est défilé ou bien shoot édito pour des grosses marques. Ça, j'ai pas encore fait, j'aimerais bien faire. Où est-ce que tu trouves cette inspiration? L'inspiration de mes shoots, en vrai, je dirais que je regarde beaucoup de films. Je regarde énormément de séries, ce qui fait que ça matrixe un petit peu ta vision, ton visuel, ton imaginaire. Et ça te nourrit en fait. Et de toute façon, il n'y a pas de secret, il n'y a aucun créatif qui se lève avec des idées de fou. C'est l'accumulation d'expériences, de trucs que tu as vus, etc. qui font que tu arrives à trouver les idées. Après, tu as des facilités ou non pour les mettre en œuvre, mais rien de plus. Mon shooting préféré, je pose tout le temps la question et à chaque fois je réponds la même chose et je vais afficher à l'écran ce shoot là que j'avais fait. C'est pas forcément le plus beau de tous ceux que j'ai fait, mais en fait il a tellement de valeur à mes yeux parce que c'était la première fois que je voyageais à l'étranger avec mes meilleurs potes. Valeur sentimentale, on va dire. Voilà. Tu as déjà pensé à proposer des formations sage photographie avec toi? En fait, comme je vous ai dit, moi, c'est pas mon métier. Moi, je suis pas photographe, j'ai un taf à côté, je kiffe mon taf vraiment. Je fais la photo que les week-ends. C'est vrai que ça m'est jamais vraiment venu à l'esprit parce que moi, je fais vraiment ça en mode plaisir. Et c'est vrai que depuis 2-3 mois, j'ai de plus en plus de demandes de ça, déjà de stages, de formation, etc. Donc, je pense que je vais m'y pencher sérieusement, je ne mets pas maintenant. Je pourrais faire un concours pour faire remporter un shooting avec toi. C'est une bonne idée en vrai. Si vous êtes chaud, dites-le moi en commentaire, je vais faire. As-tu des projets futurs dont tu peux nous parler? Projet, ce serait réaliser un court-métrage. De toute façon, vous avez dû le voir via ce que je fais sur Instagram, ce que je mets sur TikTok, etc. Je me tourne de plus en plus vers la vidéo approfondie. Et j'aimerais bien faire un petit court-métrage, un petit truc avec des vrais acteurs, un petit truc scénarisé. Genre, ça, c'est vraiment le projet que j'ai envie de faire pour cette année. Donc, moi, ça devrait être fait. Comment as-tu construit ta communauté sur les réseaux sociaux? Alors, ça, c'est vrai que c'est une bonne question aussi. Pour mentir, la régularité. Tu peux être un excellent photographe, il y en a plein des meilleurs photographes vidéastes que moi, genre vraiment. Mais je maîtrise les réseaux et très régulier dans mes publications. J'ai compris ce que mon public veut et je fais en sorte de nourrir tout le temps ma communauté. Communiquer avec les gens, être réactif, être sur toutes les plateformes, je pense que ça aide beaucoup. J'ai pas vraiment de secret. Si les gens aiment, je peux pas vraiment répondre à ça.
Quelle est l'anecdote la plus drôle qui te soit arrivée lors d'un shoot? Beaucoup, hein, il y en avait beaucoup. Mais carrément, je vais les garder parce que je me suis fait une petite liste sur mon téléphone. Je ferai des story time, c'est-à-dire si tu veux savoir les petits trucs un peu qui se sont passés pendant les shoots, abonne-toi, active la cloche. Vlog, il a juste noté vlog. Ça va arriver le mois de mars. Je me déplace, je vais en Espagne, je vais au Portugal. Été, je suis aux USA. Fin d'année, normalement, je vais... Restez branchés, il y en aura beaucoup. Est-ce qu'il s'est déjà passé quelque chose avec une cliente? Alors cette question, je sais pas c'est quoi cette manie, c'est juste professionnel. Si vous savez pas faire la part des choses, c'est pas le problème. On peut faire garder des relations platoniques et professionnelles avec tout le monde, comme ça au moins on peut travailler sur le long terme. Il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de mal-être. Parce que regarde, imagine maintenant tu commences à parler à quelqu'un que tu shootes d'habitude, ça se passe mal, c'est bizarre. Tu perds une cliente, tu perds de l'argent, c'est pas mon but, c'est mort, jamais de la vie. Ça ressemble à quoi une journée de photographe? Beaucoup de travail, beaucoup de retouches, je vais pas te mentir. Beaucoup de fun pour quelqu'un qui n'est pas passionné en vrai. Tu te réveilles, tu fais de la retouche, tu regardes un peu tes messages, tu réponds un peu à tout le monde, aux demandes de projets, etc. Tu as quelques appels dans la journée, tu pars en shoot, tu rentres le soir, tu fais de la retouche jusque, je sais pas, c'est pas très fashion, c'est pas très glowy, c'est le taf, c'est le boulot. T'as fait commencer la photo à tellement de gens, tu sais même pas, bah, ça fait grave plaisir, tant mieux. Plus on est de fous, plus on rit. S'il y en a qui ont pu trouver leur vocation ou leur taf à travers ce que je fais, bah, c'est lourd en vrai, tant mieux. Et les gars, on termine sur ça, c'est une première vidéo, c'est un peu du test, c'est-à-dire je vais tester un peu le montage, voir ce que je peux faire. J'espère que ça vous a plu, si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, je sais que ça fait youtubeur à moi, mais c'est le seul moyen de savoir si la vidéo vous plaît ou pas. Voilà, on se laisse sur ça, on se retrouve très bientôt.